Et salut à tous les amis, c'est Maxen. On se retrouve aujourd'hui une nouvelle vidéo. On va parler du Battle World. J'ai vu qu'il y avait eu pas mal d'incompréhension autour de ce mode de jeu. Donc je vais faire mon maximum pour vous expliquer un petit peu les ficelles de ce mode et comment être le plus efficace possible. Alors, avant toute chose, je pense, enfin, j'ai un peu moins de temps en ce moment. Donc je vais pas faire une vidéo exprès pour ça, je vais vous le dire maintenant, vite fait, voilà. La rumeur concernant la team... Alors c'était quoi déjà? C'était Immortal X-Men, je sais pas si vous vous en souvenez un petit peu. Alors on a eu plus d'infos. J'aurais dû mettre X-Men direct, ça aurait été plus simple. Ah, mais on peut mettre que Uncanny, oh c'est chiant. Bon. Euh, Ah oui, ok, c'est nouveau ça. Oh, on peut chercher et tout. Oh, attendez. C'est X-Men. Oh, c'est génial. Ok. Je suis désolé, je me suis un peu fait surprendre par le nouvel affichage. Mais tout ça pour vous dire que Beast, c'est quasi sûr. Voilà, quasi sûr. Mettez quand même un grain de sel, mais quasi sûr que Beast va être rework. Que Cable aussi va être rework. Alors, Cable n'est pas X-Men. Malheureusement, c'est un X-Force. Donc, on peut regarder chez elle. Mais voilà, donc Cable va être dans l'équipe et donc aura le tag X-Men, je suppose, par la même occasion. Et il y aura un rework de... comme je l'avais dit. Ah punaise, mais j'y arrive pas. Mais je vous jure, je suis désolé. Je galère de fou. Voilà, ça va être plus simple. Il y aura en effet un rework de Storm. Mais Storm ne sera pas dans l'équipe. Donc dans l'équipe, ce sera Beast et Cable en rework. Voilà, donc Storm se fera rework, mais pas dans l'équipe. Donc il y a de grandes chances que Kitty Pryde aussi se fasse rework sans être dans l'équipe. Ils vont sûrement faire un truc comme la Sinister Six, où ils vont rework plein de X-Men pour qu'ils puissent marcher ensemble entre eux, mais qui seront pas forcément dans l'équipe, et ce sera un peu... voilà. Ce sera à vous ensuite de voir qui vous voulez mettre en fonction des situations. Donc s'ils font ça, c'est cool. Et c'est à peu près tout. Ouais. Ah oui, non, je me rappelle maintenant. Ce sera sûrement une team raid ou épreuve cosmique aussi apparemment, mais voilà, prenez des grosses pincettes pour ça. Donc après avoir dit tout ça, il est temps de lancer l'intro et de passer au Battle World. C'est parti! Alors, le Battle World, le fameux mode de jeu, le fléau de tous les gens qui ont pas envie de se prendre la tête, parce que le mode est prise de tête. Le mode en soi est pas très prise de tête. Ce qui est prise de tête, c'est l'émission Commando, mais on en parlera après. Donc déjà, le Battle World se présente comme ça, on entre. Et donc chaque jour, on a une nouvelle section qui se débloque. Donc pour l'instant, c'est très simple, mais gardez en tête qu'il y a plusieurs difficultés de Battle World. Et que là, pour l'instant, on est sur la première, et que ça va jusqu'à 5. La 5 sera sûrement assez compliquée. Je pense que la 4 sera assez abordable pour la plupart des alliances, et que la 5 va commencer à être un vrai challenge. Et que c'est à partir de la 5 qu'il va vraiment commencer à falloir se creuser les méninges pour savoir quel perso on met dans les Space Ops pour mieux se classer, parce que les Space Ops servent surtout à mieux se classer dans le classement. Il n'y a pas de classement pour la première semaine. C'est normal, c'est le temps que les gens assimilent le mode de jeu. Ils ont fait le choix de ne pas mettre de classement. Donc une fois qu'on arrive là, on a 4 niveaux. Et les fameuses missions commando, donc les Space Ops en anglais. Des gens n'ont pas spécialement compris que les nodes, donc les niveaux, se font en solo. Voilà, les 4 niveaux qui sont là se font en solo. Mais ça vous donne des points pour votre alliance. Le seul combat qui est en alliance, c'est le dernier. C'est la zone 6, c'est Null, c'est le boss. Voilà, c'est vraiment le seul. Donc, une fois qu'on est là, il y a du coup 4 missions différentes. Les missions se présentent comme ça, donc on a une restriction, vous voyez que par ici, on a vilain et mondial. On a mutant sur elle, mercenaire sur celle-là, et astral ou Pegasus sur celle-là. Donc la mission élite, c'est toujours la même mission, elle demande toujours astral ou Pegasus.
Voilà. Et il y a toujours un bonus pour l'astral. Donc c'est pas toujours les mêmes ennemis, mais c'est des vagues. Voilà, comme les autres missions, c'est des vagues. C'est juste que la mission Astral Pegasus est un peu plus compliquée et vaut beaucoup plus de points surtout. Donc c'est quand même une bonne chose de la finir. La mission Herald, donc la mission héros, est un peu différente parce que c'est pas une vague, c'est un petit groupe de personnages. Donc là ils sont 6, 5 pardon, j'ai du mal à compter. Là ils sont 5. Et parmi les 5, il y en a un qui est plus résistant que les autres, c'est un mini-boss. Donc vous voyez que ici le mini-boss c'est Gwenom. Vous voyez qu'elle a 2 fois plus de puissance que les autres. Donc les missions héros, ce sont des petites missions. Voilà, des petites missions. Ensuite, on a les Space Ops. Comment marchent les Space Ops? Alors je vois que tout le monde n'a pas écouté ce que j'ai dit dans l'Alliance. C'est très simple. Je vais vous montrer ce que j'ai dit à mon Alliance pour vous donner le contexte et pour que vous puissiez approcher les Space Ops le mieux possible. Donc les Space Ops, donc je me suis servi du coup de mon site qui est dans le Discord, le Battle World Helper, pour faire ça. Donc n'hésitez pas à venir si vous voulez l'utiliser aussi. Donc, j'ai dit qu'on peut ignorer Commando 1 car on n'a pas assez de Captain Britain. Pourquoi on ignore Commando 1? Je vais vous montrer. Quand on va dans les missions Space Ops, vous voyez que il y a ces persos là. Le souci c'est que pour compléter, pour gagner des points en fait, vous voyez qu'il y a 8 paliers et que là il y a 8 missions commando. Il faut finir à 100% une mission commando pour qu'elle compte. Je vais voir si je peux vous la montrer sur le premier jour ou pas. Parce que le premier jour, voilà, regardez, on a fini les 5 premières et comme vous voyez on a 5 paliers de points. Malgré qu'on ait des persos dans les autres sections, on n'a pas les points. Ça ne sert donc à rien de mettre des persos là où vous ne pouvez pas compléter les sections. Avec mon site, il est très simple de savoir si on complète une section ou pas, parce que vous avez directement le visuel, vous voyez s'il y a 6 persos ou pas. Par exemple, sur mon site, on voyait direct qu'il y avait genre 3 ou 4 Captain Britain dans l'Alliance. Donc même si on met nos 4 Captain Britain, ça fait pas 6. Et donc vu que ça fait pas 6, ça ne complète pas la mission commando. Voilà. Donc c'est très important. Alors pour l'instant, c'est pas très important parce qu'on est en faible difficulté, mais j'insiste, ça sera très important lorsque vous serez dans les difficultés les plus hautes de ne pas mettre de Space Ops là où vous ne pouvez pas finir. Parce que ça va vous prendre des persos importants. Je prends l'exemple ici, Iron Patriot. Iron Patriot, il est utilisable sur la node ici. Vilain mondial bonus pour Cabal. Donc si vous pouvez ne pas gâcher votre Iron Patriot, essayez de ne pas le gâcher. Normalement sur les autres missions, il y a genre Namor. Et je crois aussi, voilà, il y a Leader. Donc si vous ne pouvez pas finir les Space Ops, ne mettez pas les persos. Voilà. Maintenant, une fois que ça c'est dit, on va retourner sur Discord. Ah, il y a ce vieux bug, il est trop chiant. C'est bon, vous voyez. Donc, j'ai dit Commando 1, on peut l'ignorer, passer de Captain Britain. Commando 2 et 3, on peut mettre les persos sans souci. Alors, Commando 2, souvent les 3 premiers commandos, c'est des persos qui sont pas utiles dans les nodes. Donc souvent, les 3 premiers commandos, on peut mettre assez facilement. Ensuite, commando 4, j'ai mis les gens en bleu. Donc les gens en bleu, quand vous voyez sur le screen, on voit pas très bien les pseudos, malheureusement. Mais en fait, sur le site, on peut cliquer sur les gens pour les attribuer à la mission commando. Là, ça va être à vous, en fonction de votre alliance, de savoir qui vous voulez mettre ou pas dans les missions commando, en fonction du roster. Les persos qui sont orange sur le screen, c'est les persos qui sont demandés dans des missions, enfin du moins qui sont utiles à des missions. Donc ces persos orange, il faut être vigilant quand vous les mettez dans les Space Ops, et il faut faire en sorte que par exemple, vous ne demandez pas à un mec de mettre toute sa mercenaire pour l'argent en Space Ops. Sinon, il va pas pouvoir faire la mission. Et il faut savoir un truc, c'est que les missions sont très 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 importantes. C'est plus important que un mec finisse sa node plutôt que de finir un Space Ops. Vous voyez que là par exemple c'est 2700 points la mission mercenaire. Imaginez si il y a un mec, vous finissez 5 Space Ops. Imaginons, donc vous êtes à 3600.
Sauf qu'il y a un mec, à cause de ça, il peut pas faire la mission mercenaire. Bah vous perdez 2700 points. Juste avec ce mec qui a pas fait, tout ça pour gagner 1000 points au global. Même un peu moins, 960. Mais enfin bref, c'est un détail pas chicoté. Donc voilà, encore une fois, il faut bien... Alors attendez, je suis trop bête. Parce qu'en fait, je vous ai pas mis la bonne scène. je vous le refais. Donc, voilà, le Space Ops, par exemple, vous voyez ici qu'il y a quasiment tous les mercenaires pour l'argent. Deadpool, Allman Logan. Et je sais qu'il y a Bacon aussi. Bon, ça doit être après. Ouais, Bacon. Et il y a même Pandapool, je crois que j'ai skippé. Donc il y a littéralement les 5 mercenaires pour l'argent. Et un mec met ses 5 mercenaires pour l'argent, il va peut-être pas réussir la mission. Et s'il réussit pas la mission, vous perdez 2700 points. Voilà. Alors que là, vous voyez que la différence entre le palier 5 et 6, c'est 1000 points. Voilà, bref. En gros, voilà pourquoi il faut faire gaffe à qui vous mettez en bleu. Maintenant, moi je vais suivre le plan que j'ai donné. Donc par exemple, moi je vais mettre mon Vega, c'est la salle 4 je crois. Donc je vais add mon Vega. Est-ce qu'il y a mon nom quelque part ailleurs? Ouais, il y a mon nom sur Sunspot. Donc je vais aussi mettre Sunspot. Profitez des premières semaines pour tester. Voir si vous n'avez pas de mal sur les nodes. Pourquoi? Parce que ça va être super important pour les dernières difficultés. Voilà, si un mec en difficulté 4-5, il commence à avoir du mal sur une node, essayez peut-être de lui libérer un perso et de prendre le perso d'un mec qui galère pas. Comme ça, quand vous arriverez à la difficulté 6, vous n'aurez pas de problème. Voilà. Donc ensuite, Commando 5, il faut que je me place aussi, je crois. Ouais. Commando 5. Ah bah, il y a des gens qui ont posé le RS. Il y a des gens qui se sont mis à ma place. C'est qui? C'est Bruno. Il a pas écouté les règles, c'est pas cool. Je mets mon forge. Vous voyez, par exemple, moi je mets beaucoup de X-Men là. Donc moi, va sûrement falloir que je fasse gaffe au niveau des X-Men. Je m'enlèverai sûrement de quelques X-Men pour mettre quelqu'un d'autre à la place si je galère sur la node. Voilà. Ensuite, hop, ça je confirme. Commando 8, est-ce que je suis quelque part? Ouais, Commando 8, je suis sur Deadpool parce que mon Deadpool il est pas up. Donc on va en profiter. Voilà. Et donc là maintenant que j'ai suivi les consignes, entre guillemets des capitaines, mais en réalité c'est moi qui ai fait les consignes pour mon alliance, maintenant je peux me placer aux endroits qui sont un peu libres. Donc je vais me mettre, par exemple, Lady Deathstrike. Hop, essayez de commencer par là où il y a les diamants. Donc je vais mettre ma Lady Deathstrike ici. Parce que les premières sections sont plus faciles à compléter tout simplement. Celle-là on l'ignore. 7, 6 on l'ignore j'ai dit. 5, voilà c'est Space Up 5, je peux mettre ma sentinelle. Hop, je peux mettre lui. Je vais pas me mettre là où il y a les oranges. Parce que c'est important de garder là où il y a les oranges pour les gens qui sont assignés. Parce que c'est des personnages, voilà Doom par exemple. Doom je vais l'utiliser en mondial. Donc il faut pas que je le mette. Et ensuite, commando 2 et 3, je peux poser mes persos. Voilà, normalement, les gens ne devraient pas trop galérer à compléter ça. Donc maintenant, une fois que le Space Up c'est fait, on va passer aux nodes. Donc je pense que je vais pas vous record les nodes parce que ça n'a pas d'intérêt. Cependant, je vais vous montrer la node mutant. Alors évidemment, je vais éviter de prendre lui. Mais vous voyez que par exemple, et lui aussi je vais éviter. Je ne peux... Bah, je m'étais pas posé sur Sunfire. Ah, ou alors il y avait trop de gens déjà dessus. Attendez. Pourquoi j'ai mon Sunfire? C'est pas le Space Ops 4, c'est le 5. Oh, je jure, ça a pas sauvegardé. Ah non, mais en fait, j'ai juste skippé celui-là. Ouais, parce que... Ah bah non, je l'ai pas skippé, tout à l'heure, je l'avais mis. Mon forge et mon... Ok, bon, faites gaffe à bien verrouiller. Ok, bon. Failez pas comme moi, faites gaffe à bien verrouiller, du coup. Parce que là, c'est gênant. J'ai pas verrouillé, donc j'ai toujours mes persos. Mais normalement, j'aurais pas dû l'avoir. Et par exemple, du coup, je vais vous montrer mercenaire.
En plus, la mission Herald est plus courte, vous voyez que je peux pas utiliser Deadpool du coup. Ce qui est assez logique. Donc hop, on va partir avec ma meilleure équipe de mercenaires. Et on va voir si ça passe. Est-ce que ça passe ou est-ce que je vais avoir besoin de monter mon Pandapool par exemple? Mais normalement à cette difficulté là, Holman Logan il solo. Hein. Holman Logan a plus de puissance que le héros. Donc vous voyez là il y a un lieutenant, bon j'ai skip le texte mais en gros le lieutenant c'est Gwenom. Donc il y a des bonus un peu spéciaux pour la salle mais... normalement d'ailleurs la salle aussi compte comme une salle de GA. Si je dis pas de bêtises. Donc normalement les bonus de guerre d'alliance sont activés dans cette salle. Donc ce qui devrait rendre le tout un peu plus facile à faire, hein, vu que les bonus de GA sont activés. Et voilou, c'était pas très dur, c'était les premières difficultés. Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé un petit peu sur le mode de jeu. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus dans la description, il y a le lien de la chaîne Twitch et du Discord, je vous invite à les rejoindre. Déjà il y a le site, voilà, pour vous aider à préparer le Battle World. Et puis c'est cool, ça fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut à tous!